Hosanna au plus haut des cieux, que tes rois soient glorifiés. Hosanna. Shalom, shalom, bien-aimés, partout où vous nous suivez. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous, bien-aimés enfants de Dieu et chrétiens. Nous savons que le processus de la passion a déjà commencé. Et aujourd'hui, c'est le dimanche qu'on appelle le dimanche des rameaux. Et c'est ça, nous voulons nous entretenir pendant quelques minutes seulement pour comprendre quelque chose que Dieu veut que nous puissions savoir tout au long de cette semaine, qui est intitulé notre thème « Ta victoire appartient à Jésus ». Pour cette semaine, je vais encourager encore quelqu'un pour lui dire « Yes, ta victoire n'est pas dans la main d'une personne, mais auprès de notre Seigneur. » Et c'est lui, celle qui est digne d'être élevée. Si nous pouvons déjà le partager, pour que d'autres personnes aussi puissent nous suivre ensemble, ça serait une très bonne chose. Jésus, nous t'élevons plus haut. C'est le Jésus qui doit être élevé en ces jours. Comme nous savons, comme des chrétiens, il y a ce que nous appelons le calendrier chrétien. Dans le calendrier chrétien, aujourd'hui c'est le dimanche des rameaux. Cela veut dire entrée triomphale de notre Seigneur Jésus-Christ. Et demain, nous allons encore être là pour nous entretenir sur la passion du Christ. Donc aujourd'hui c'est seulement le flash. J'avais annoncé que je vais commencer demain mon enseignement ou un temps de petit séminaire de la Pâque, de la passion à la résurrection. Et ça va commencer demain à 17h30. Mais aujourd'hui, comme c'est un grand jour de dimanche des rameaux, Dieu m'a mis à cœur quelque chose de partager avec le peuple de Dieu. Il est digne d'être élevé plus haut. Il est Seigneur, il est Majesté. Qui est comparable à notre Dieu? C'est Jésus qui est ta victoire. Nous pouvons déjà partageons la vidéo pour que beaucoup d'autres personnes aussi puissent nous rejoindre, être bénis encore ce matin pendant quelques minutes où nous allons passer ensemble pour parler de notre Seigneur et Sauveur. Majesté à lui la louange, à lui la gloire. Il est Seigneur. C'est un grand jour. Merci, mon papa Daï, de partager déjà la vidéo. Que Dieu te bénisse abondamment. Et d'autres bien-aimés aussi, vous pouvez le faire, de partager la vidéo. Merci, ma maman Bibi Shlemvo, demeurez bénie. Majesté. Ne soyez pas étonnés si vous me voyez symboliquement. Comme ce jour-là, ils avaient des rameaux. Ils venaient avec les rameaux pour dire Hosanna, Hosanna, Hosanna. C'est vrai que dans le coin où nous sommes, c'est difficile de voir les rameaux. Mais nous avons voulu avoir quelque chose qui sera symbolique pour vraiment exprimer, démontrer encore comment cette journée est si importante pour nous. Hosanna notre Dieu. Chantons un peu. Frème autorité, dit haut des cieux, son règne vient, si tout le sien. Son règne est appelé de venir si tous les siens. Il est Seigneur. C'est un grand jour. Hosanna, Hosanna. Hosanna à celui qui est venu au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna à toi notre Dieu. Aujourd'hui,
nous voulons passer ce temps pour bénir encore ces dieux. Et c'est que je peux aussi t'encourager symboliquement, si tu prends ton rameau, et ce n'est pas aussi un péché que tu vas commettre. Que Dieu vous bénisse de le faire avec moi ensemble pour démontrer ce grand jour qui a bouleversé les religieux, qui a bouleversé les Sanhédrins, qui a bouleversé les scribes, qui a bouleversé les pharisiens, en arrivant même pour empêcher les gens de ne pas adorer ces dieux, de ne pas louer. Il est Seigneur. La terre est remplie de sa gloire. Oh, sois béni, l'évangélisation mondiale en Angleterre, sois béni, ma maman. Nous devons lui rendre toute la gloire. Oh, gloire. C'est un grand jour, le dimanche de Rameaux pour nous chrétiens. Et nous voulons aussi réfléchir un peu sur ce jour. Il est Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, à celui qui vient au nom du Seigneur. Qu'il soit béni, qu'il soit béni, qu'il soit béni notre Dieu. Et il mérite toute la gloire, tout l'honneur, que toutes choses lui reviennent. Tu es Seigneur. Il est Seigneur. Il est digne de louange. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Nous voulons en ce moment entrer dans notre texte du jour, qui est dans le livre de Luc, comme je l'ai écrit là-bas. Luc chapitre 19, versets 28 à 40. Le texte est un peu long, mais nous allons le lire calmement. Et je pense que ça va beaucoup nous aider pendant tout ce temps. Lisons un peu notre texte du jour. Luc chapitre 19, versets 28 à 40. Nous lisons. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il s'approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-les et amenez-les. Si quelqu'un vous demande: pourquoi les détachez-vous? Vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés à l'heure et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachèrent l'anneau, ce maître les dit: pourquoi détachez-vous l'anneau? Il répondit: Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jérusalem l'anneau, lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fit marcher, les gens entendirent leurs vêtements sur les chemins. Et lorsque déjà il s'approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie, s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disent: béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans le lieu très haut. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus: Maître, réprends tes disciples. Et il répondit: je vous l'ai dit, si se taisent, les pierres crieront. Amen. Oui, c'est vrai, là, le texte était un peu long, mais c'était important que nous puissions avoir un peu l'aperçu de cette journée. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est dimanche, le début du commencement de toutes choses dans le ministère de Christ, pour passer de la passion et
et directement à la résurrection. Crucifixion et puis résurrection. Et aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de partager des choses ou toi que nous allons voir en ce moment pendant quelques minutes. En lisant notre texte, nous avons compris que Christ, pour entrer à Jérusalem, il avait besoin d'un anneau. D'un anneau qui n'était pas un anneau d'un disciple ou de ses proches, mais l'anneau était d'un inconnu. Et l'anneau était toujours attaché dans son coin, calmement, où personne n'avait pas encore utilisé. Où lui-même ne savait pas à quand on va l'utiliser. Mais Dieu dans sa préscience, mais Dieu dans sa omniscience, il savait que non, cet anneau a droit de mériter et d'avoir la gloire, de bénéficier de la gloire à travers mon ministère. Et là où Christ était, il a envoyé 2 de ses disciples. Bien-aimé, Christ n'avait pas vu l'anneau dans ses yeux. Malgré que l'anneau était à distance, attaché, mais Jésus-Christ le savait et Jésus-Christ le voyait. Et par là, je vais dire quoi? Il se peut que dans ta vie, dans ta famille, dans tes affaires, tu te poses 1001 questions. Tu te poses 1001 questions, tu ne sais pas quelle sera la suite. Tu te dis peut-être Dieu t'a oublié. Tu te dis peut-être qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Tu te poses 1001 questions. Laisse-moi te dire en ce jour de dimanche de Rameaux, Dieu te connaît. Jésus-Christ te connaît. Malgré dans ton coin où tu n'as plus l'espérance, où tu n'as plus l'assurance, où tu ne sais pas comment t'en sortir, mais c'est Jésus-là qui te connaît. C'est Jésus, notre Seigneur te connaît. Et il te connaît tel que tu es, le temps que tu as pu faire par rapport à ton problème, les situations que tu es en train de passer, ce qui est en train de dire à ton nom, tes faiblesses, tes imperfections, les soucis que tu as pour ta délivrance, Jésus le voit. Et comme j'ai intitulé mon exposé, ta victoire appartient à Jésus-Christ. Jésus-Christ voyait la réalité de l'anneau. Et l'heure était arrivée pour que ce Jésus et cet anneau soient glorifiés à travers Jésus-Christ. Ne promène pas le regard inquiet. Le Seigneur te connaît, il voit ton problème, il voit ta situation, il voit le temps. Il voit le temps. Il agira dans ta vie de la manière où tu ne penses même pas. C'est le seul anneau qui a obtenu pour sa première fois qu'on puisse l'utiliser, c'était la gloire. Il n'a pas marché seulement sur la terre, mais les gens ont mis, comme on dit, les gens sont venus avec des rameaux pour dire Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ils ont crié, ils ont crié, ils ont crié, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans le ciel, dans le lieu très haut. Ils ont béni le Seigneur à travers cet anneau. Dieu a quelque chose qu'il veut faire avec toi. Pendant que toi-même tu ne connais pas comment ça va arriver. Mais laisse-moi te dire, dans cette semaine, il y a quelque chose que le Seigneur va faire avec toi, que toi-même tu ne maîtrises pas, tu ne comprends pas. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec ta vie. Et ça sera quelque chose d'extraordinaire. Crois seulement dans cette semaine pascale, Dieu a quelque chose qu'il veut faire avec toi. Pendant que toi tu penses que tu es seul, pendant que toi tu penses que tu ne sais pas comment t'en sortir, c'est Dieu là prépare quelque chose avec toi. C'était distant, là où se trouvait Jésus, le lieu où l'anneau se trouvait. Laisse-moi te dire, tu es cet anneau-là que Dieu va monter pour que sa gloire puisse être éclatée dans sa vie cette semaine pour la gloire de son nom. Il est Seigneur pour ta vie. 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 C'est ton jour. C'est ta semaine.
Dieu te voit en ce moment. Dieu m'a mis à cœur de te dire que Dieu te voit. Il te voit tel que tu es, avec tes soucis, avec tes douleurs. Et il veut faire quelque chose pour que la gloire soit une réalité dans ta vie. Pour que ta victoire soit une réalité. C'est lui seul qui est l'acteur et un metteur en scène à la fois. Un metteur en scène et acteur. Il montre des situations dans sa vie et lui-même interviendra aussi pour te donner la solution. Et l'année a trouvé grâce et beaucoup de choses ont changé. Et pendant qu'il partait, les gens ont commencé à bénir le Seigneur. Les gens ont commencé à dire des belles paroles. Les gens ont commencé à réagir. Béni soit. Et le pharisien n'était pas content. Pour le pharisien, ça ne devait pas se passer comme ça. Non, 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 non. Ils ont dit non, arrête un peu ces gens. Arrête un peu ces gens. Tu ne vois pas qu'ils nous dérangent. Arrête un peu. Bien-aimé, laisse-moi te dire, quel que soit le nombre de gens qui se sont ligués pour arrêter ta bénédiction, pour arrêter la solution à tes problèmes, pour arrêter ta gloire, pour arrêter ton élévation, pour arrêter ta délivrance, même les gens qui se complotent tout autour de toi, laisse-moi te dire, ce Dieu-là est capable de faire encore de grandes choses dans ta vie, même contre toutes leurs attentes. Quelles que soient les manières, ils peuvent se liguer contre ta vie. Quelles que soient les manières, ils peuvent se liguer contre ta famille. Quelles que soient les manières, ils peuvent se liguer contre ton ministère. Quelles que soient les manières, ils peuvent se liguer contre ton travail. Laisse-moi te dire, Dieu a une solution pour t'aider à t'en sortir. Et c'est pour cela la parole de Dieu nous dit, il a dit, ils peuvent s'arrêter, je peux leur dire d'arrêter. Mais laisse-moi vous rappeler, même le Pierre, ils peuvent faire le même travail. Oui, quand ils pensent qu'ils te bloquent de ce côté, Dieu est un Dieu de 1000 moyens, est un Dieu de 1000 possibilités. Quand il bloque à gauche, c'est possible que ce Dieu-là puisse t'ouvrir encore d'autres portes de bénédiction à droite. Quand il te bloque à droite, il est le Dieu qui peut ouvrir les bénédictions à gauche, car c'est lui qui contrôle toutes choses. C'est lui qui contrôle toutes choses. C'est lui qui contrôle toutes choses. Rien n'échappe à sa connaissance. Rien n'échappe à sa connaissance. Il est Dieu. Il est Dieu. Et ils ont dit, dis-leur d'arrêter. Bien-aimé, ta bénédiction fera mal à l'aise à tes ennemis. Ils diront, toi ensuite tu commences à exagérer. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? C'est seulement toi? Oui, ça sera seulement toi. Parce que cette semaine t'appartient. Ta victoire appartient à Jésus-Christ. Ta victoire n'appartient pas à un homme. N'appartient pas à une église. N'appartient pas à un serviteur de Dieu. N'appartient pas à qui que ce soit. Mais il appartient à ce Dieu-là. Qui peut se bloquer à gauche, qui peut se bloquer à droite. Ce Dieu-là se glorifiera dans ta vie. Il te connaît, c'est lui qui t'a appelé, même par rapport à ton ministère. Les réalités que tu es en train de vivre, sache-les, ta victoire appartient à Jésus. Cette semaine, ce Dieu-là fera encore des choses, et des choses extraordinaires dans ta vie. Car cette semaine, c'est la semaine de la grande victoire pour nous les enfants de Dieu. Et c'est pour cela, à partir de demain à 17h30, ne manquez pas. C'est temps nous allons commencer nos enseignements de la semaine par rapport à la passion et à la résurrection de notre Seigneur. Bien-aimé, laisse-moi nous dire, ce Dieu-là te connaît. Ta victoire est entre ses mains, contre toute attente. Même contre les gens qui t'ont lié, Dieu est capable de te venir en aide, de te délivrer contre leur attente. Et il ne demande même pas l'autorisation. Quand il a envoyé pour aller chercher l'anneau, il n'a pas dit, va d'abord demander. Il a dit, quand ils vont vous demander, voilà la réponse que vous allez leur donner. Oh, ton heure est arrivée.
enfin que ta délivrance soit encore une réalité. Ton heure est arrivée, enfin que la gloire de Dieu s'éclate encore dans ta vie. Ton heure est arrivée, enfin que la victoire de Dieu soit une réalité dans ta vie. L'heure est arrivée, afin que toute chose se passe comme il faut. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. C'est Dieu la fera encore des choses. C'est vrai que tu as passé des temps où tu te poses mille et une questions, tu ne sais pas comment t'en sortir. Mais ce matin, Dieu veut seulement te dire, ta victoire appartient à lui et à lui seul. Et ce que nous devons faire, nous confions qu'à ces dieux. Cette semaine, de chercher à rester dans sa présence, dans la prière, dans des jeûnes, en cherchant à expérimenter la main du Seigneur dans votre vie. C'est Dieu là le fera. Je suis venu pour te dire des choses. Là où tu étais lié, quel que soit le temps, quelle que soit la réalité, Dieu a mesure de te délivrer de ces choses contre toute attente de qui que ce soit. Il ne prend pas l'autorisation auprès d'une personne. Il est Seigneur. Et quand il va te délivrer, c'est pour t'amener à la gloire. Comme c'était le cas de l'anneau. L'anneau, c'était extraordinaire. Quelle gloire. Mais ce que je te demanderai de faire, laisse que le Seigneur monte sur ta vie. Laisse que le Seigneur domine sur ta vie. Laisse que le Seigneur dirige ta vie. Laisse que le Seigneur soit le maître de ta vie. Comme c'était le cas de l'anneau. L'anneau a bénéficié seulement de la gloire parce qu'il s'est laissé que Christ puisse l'utiliser comme il le veut. Laisse-toi que le Seigneur t'utilise comme il veut. Remets-toi à lui. Lui seul peut faire des choses, et des choses extraordinaires dans ta vie. Lui seul qui peut tout changer. Il veut que tu te disponibilises pour lui. Tu te laisses pour lui, qui conduit ta vie, qui conduit ton ministère, qui conduit tes projets, qui conduit tes travaux, et tu feras sa main. L'agneau n'a pas résisté. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, quand vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas vos cœurs. Vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est très important de vous donner, de vous livrer, de vous laisser entre les mains du Seigneur, afin qu'il fasse de vous ce qu'il veut. Pour l'anneau, était de passer un temps de gloire avec lui. À cause de Jésus-Christ, il a marché au-dessus des rameaux, au-dessus des pannes, au-dessus des objets de valeur, à cause de Jésus. À cause de Jésus. Laisse-toi diriger entre ses mains. Laisse-toi te marier. Laisse-toi te donner la forme qu'il veut. Laisse-toi t'amener comme il veut. Dis seulement, Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Amène-moi là où tu veux. Façonne-moi comme tu veux. Car c'est Dieu est capable de contredire tous ces gens qui se liguent contre toi, qui viennent en nombre, qu'ils soient tes amis, tes parents ou qui que ce soit. C'est Dieu là est capable de les confondre et de te donner la solution à tous tes problèmes. Il est Seigneur. Il est Seigneur pour ta vie. En ce grand jour des rameaux, j'aimerais que nous puissions retenir deux choses. Ta victoire appartient à Jésus-Christ. Ta victoire appartient à Jésus-Christ. Mais ce que toi tu dois faire, laisse-toi entre ses mains. Reste dans sa présence cette semaine. Confie-toi à ce Dieu. Cherche le temps de prière. Et ce Dieu-là ne manquera pas de se glorifier dans ta vie. Ne manquera pas de se glorifier dans ta vie. Ne manquerait pas. Ne manquerait pas à faire encore des choses dans ta vie. Il est Seigneur pour ta vie.
Il est Seigneur pour ta vie. Il est Seigneur pour ta vie. Il te connaît. Il connaît tes problèmes. Quel que soit le nombre, quel que soit le temps, quels que soient les gens qui se liguent contre ta vie, ce Dieu-là se glorifiera pour la gloire de son nom, car il est Seigneur. Ta victoire appartient à lui et à lui seul. Qu'est-ce qui te dérange, ma soeur? Qu'est-ce qui te dérange, mon frère? Qu'est-ce qui bouleverse ta vie, ton ministère? Nous voulons prendre ce temps pour recommander cela entre les mains du Seigneur, pour se laisser entre ses mains, qui te viennent en aide, qui me viennent en aide. C'est lui seul qui peut le faire en ce grand jour. Oui, il a changé l'histoire de l'anneau. Il y avait beaucoup d'anneaux en son temps, mais seul cet anneau qu'on la Bible parle, et les gens continuent à parler jusqu'à aujourd'hui. Plus de 2000 ans passés, on continue à parler de cet anneau, parce qu'il s'est laissé. Ils te lâcheront, même les gens qui te bloquent, qui se lèvent contre toi. Ils changeront de vie, car tu appartiens à Dieu. En ce grand jour de dimanche des rameaux, en ce grand jour de dimanche des rameaux, si Dieu-là veut te faire du bien, il vient encore changer ta situation, car ta victoire appartient à Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est venu répondre à un pharisien, aux scribes qui disaient, arrêtez ces gens de crier Hosanna, Hosanna, Hosanna. Il dit, même si ils arrêtent, le Pierre fera ses travail. Ce Dieu-là veut te faire encore du bien, car il te connaît tel que tu es. Il te connaît, il connaît tes soucis. Ta victoire appartient à lui. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse de savoir que notre victoire appartient à ce Dieu. Nous voulons prier pour venir auprès de ce Dieu. Lui dire de se montrer qu'il est Dieu. Lui dire d'intervenir à nos problèmes. Lui dire qu'il fasse encore du bien dans nos vies. Lui dire qu'il change des choses, dans cette semaine. Prions. Tu es Seigneur et tu es Dieu. Nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce temps que tu viens de nous accorder, de nous retrouver encore devant toi et devant ta présence, pour te prier et pour te dire que tu es Dieu et tu es Seigneur qui est au contrôle de toutes choses. Seigneur, personne d'autre peut faire des choses dans nos vies comme toi. Personne d'autre peut changer des réalités dans nos vies comme toi. Nous savons que tu es notre victoire. Tu es notre élévation. Tu es notre miracle. Et tu es notre tout. Seigneur, nous venons auprès de toi. Il y a des choses qui nous ont retenus en ce jour. L'anneau qui était lié pendant longtemps, où personne n'avait utilisé. Mais c'est cet anneau que tu as voulu monter. C'est cet anneau que tu as voulu monter. Et cet anneau n'a pas refusé. Tu es parti la prendre auprès de ses propriétaires. Seigneur, me voici aussi. Je me laisse entre tes mains. Je laisse mes frères et sœurs qui nous suivent en ce moment entre tes mains. Que tu te montres dans leur vie. Seigneur Dieu, que tu domines dans leur vie. Que tu règnes dans tous les domaines de leur vie. Nous voulons que notre vie soit conduite par toi. Que tu puisses monter dessus. Que tu fasses de nous ce que tu veux. De la manière où tu le veux. Car c'est toi seul qui peux se lever contre les gens qui veulent notre destruction, notre échec. Seigneur Dieu de gloire, il n'y a que toi qui peux le faire. Et sur ce, nous venons auprès de toi. Étends ta main dans nos soucis, dans nos préoccupations, dans nos problèmes. Car nous te laissons nos vies chrétiennes, nos vies de prière, nos ministères, nos travails, nos familles, nos enfants. C'est auprès de toi que nous venons, toi qui peux tout changer. Laisse que cette semaine, des personnes qui me suivent et qui vont me suivre après, même sur YouTube, qu'ils soient bénis à travers cet exposé et que ta victoire soit une réalité dans leur vie.
Tu es Dieu et tu es Seigneur. Personne d'autre peut faire des choses comme toi. Tu es l'unique et le seul Seigneur. Merci pour ce grand jour qu'on appelle le dimanche des Rameaux, où tu as changé la vie de beaucoup de gens, où les gens ont expérimenté encore que tu es Dieu. Ils étaient reconnaissants de ce que tu as fait. Et nous aussi, nous sommes reconnaissants de toutes choses que tu fais dans nos vies pour crier Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Seigneur Dieu de gloire, glorifie ton nom dans nos vies et fais de nous ce que tu veux. Dans le nom puissant de Jésus. Les bien-aimés qui vont partir à l'église, veuillez les accompagner, les assister. Quelle que soit leur réalité, leurs problèmes, que tu te montres que tu es Dieu. Que ta gloire soit une réalité dans la vie de tout et chacun qui suit cette vidéo. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, nous vous disons merci, vous qui avez donné votre temps pour nous suivre. Demain, nous commençons nos séries de vidéos. Parce que nous savons, aujourd'hui, c'est l'entrée triomphale à Jérusalem. Et demain, nous aurons aussi d'autres exposés. Nous allons expliquer comment les choses se sont passées, comment les choses se sont déroulées, en commençant à datant de ce jour, de dimanche, des Rameaux. Et nous allons encore voir le retour, parce que Christ ne dormait pas en Israël. Il rentrait toujours à Béthanie pour se reposer, là où se trouvaient Marie et Marthe. Et demain, nous allons, pour votre information, Béthanie était à 3 km de Jérusalem. Demain, on va encore en parler. Et en rentrant de Béthanie à Jérusalem, c'est là aussi il a maudit le figuier. Et nous allons parler de cela. Il a chassé les gens au temple. Et il a passé aussi des temps où il était questionné, où on voulait toujours le piéger pour trouver une infraction. Nous allons parler le temps où Christ a pris pour prier pour Judas. Et nous allons parler le jeudi, le dernier repas du Christ et l'institution de la Sainte Seine. Donc ne manquez pas notre enseignement ou notre séminaire qui sera sur live Facebook chaque jour, de lundi à dimanche. De lundi au dimanche. Donc nous serons là à 17h30 et nous allons parler si ce que d'autres appellent jeudi saint, vendredi saint, les jours de jugement, de condamnation, de crucifixion, d'enterrement de Christ. Ce sera le vendredi. Le samedi aussi nous serons là et dimanche ça sera le grand jour de la résurrection. Donc que Dieu nous bénisse pour que nous puissions gérer cette semaine différemment, de comprendre que c'est une semaine de la victoire. Cherchons à rester devant la présence de Dieu pour que cette victoire soit une réalité dans nos vies, dans nos familles et dans beaucoup d'autres choses que nous allons faire pour la gloire de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à vous. Bonne journée, ça dépend le jour où vous nous suivez. Soyez bénis.